Bonjour les amis, le Seb pour le team Oli le Belge. Une nouvelle journée ensoleillée pour vous présenter une moto qui s'inscrit parfaitement dans la rupture auprès du constructeur de Milwaukee. J'ai donc nommé la toute nouvelle Harley Davidson 1250 Pan America dans sa version Special. Alors, cette Harley Davidson s'inscrit effectivement dans la rupture parce que Milwaukee a décidé de construire une moto qui est prévue pour aller dans la boue et la caillasse, figurez-vous. Donc pour se poser en concurrente des grosses BMW GS et Triumph Tiger, pour ne citer que celle-ci. Alors, pour ce faire, ils sont vraiment partis d'une feuille blanche et ils ont même créé un tout nouveau moteur. Tout nouveau moteur, je nomme le Revolution Max, à savoir ce V-twin à 60 degrés qui cube 1252 cm3. C'est un moteur à 4 soupapes par cylindre, double arbre à cam en tête et distribution variable. Donc c'est-à-dire que la distribution variable permet de profiter du couple élevé dès les plus bas régimes et d'avoir une allonge et une délivrance de puissance vraiment super vers les hautes révolutions. Parlant des chiffres, ce moteur développe 150 chevaux à 8750 tours par minute, donc déjà des régimes qui sont particulièrement élevés pour Harley Davidson, qui nous avait habitués à des régimes, je vais dire, moitié moindres, et un couple de 128 Nm. Donc on se trouve vraiment en concurrence directe avec la référence du secteur qu'est la BMW GS. On a ici un petit peu plus de chevaux et un poil moins de couple, mais a priori bon, ça leur permettra de vraiment faire jeu égal en termes de comparatif. Alors, pour gommer les vibrations induites par un bicylindre en V, chez Harley Davidson, ils ont posé un arbre d'équilibrage à l'intérieur du moteur, de façon à éviter de se trouver avec, passez-moi l'expression, un vibromasseur entre les jambes lorsque le moteur tourne. Et je dois dire qu'ils ont particulièrement bien réussi leur copie, puisque le gros des vibrations est vraiment atténué par cet arbre d'équilibrage. On notera pour passer la puissance de ce moteur à la roue arrière que ça se fera par une boîte à 6 vitesses. Une boîte à 6 vitesses dont nous avons trouvé les rapports peut-être un petit peu longs, eu égard à l'incursion d'Olivier en Allemagne. Il a été titillé un petit peu les performances du moteur et il s'est retrouvé quand même à 212 en fond de 5. Il avait oublié qu'il y avait une 6e, donc ça veut dire que la moto est capable de bien plus que cela. Niveau commande de boîte, on doit noter qu'à la montée des rapports, tout se passe bien. À la descente, elle demande quand même de bien pousser sur le levier. On a trouvé la sélection au rétrogradage un petit peu dure, un petit peu virile. Et alors, grosse nouveauté aussi chez Harley Davidson, qu'est-ce qu'on trouve là ? Une chaîne de transmission finale. Contrairement aux courroies, il faut dire aussi que la courroie dans la boue, ça ne le ferait pas vraiment. La chaîne est beaucoup plus adaptée. Nous avons également, au niveau du cadre, des toutes nouvelles solutions techniques apportées par Milwaukee, en tout cas des choses de nouveau en rupture par ce qu'ils font habituellement. Donc on note un cadre en tube d'acier et un moteur qui a également une fonction porteuse et qui assure une partie de la rigidité de l'ensemble. Ça leur a permis de gagner quelques kilos sur la balance plutôt que d'utiliser un cadre complet double berceau en tube d'acier. Et ça a permis aussi, bien entendu, de travailler sur le centre de gravité qu'ils sont parvenus à rabaisser le plus possible, malgré le fait que les cylindres montent quand même relativement haut dans ce cadre. Les liaisons au sol, cette fois-ci, les liaisons au sol sont vraiment très intéressantes parce que chez Harley Davidson, donc on est parti sur des fourches inversées. Elles ont été confiées à Showa, l'équipementier Showa. La fourche inversée a un diamètre de 47 mm et un débattement, j'ai pris mes petites notes, un débattement de 190 mm. Donc vraiment, on est dans une philosophie de trail avec des grands débattements, ce qui permet de pouvoir vraiment prendre des obstacles, des bosses et d'assurer un bon confort de suspension. Par contre, ce qui est très intéressant sur cette version Special, c'est que cette moto dispose donc de suspension semi-actif.
semi-active. Donc c'est-à-dire que déjà les réglages de suspension se font de manière entièrement électronique. Il n'y a pas besoin d'outils pour intervenir sur compression détente et tout ce qui s'ensuit. Tout se fait via les commandes au guidon. Et ce n'est pas Showa qui a assuré la programmation de cette électronique, mais c'est un logiciel fait maison de chez Harley-Davidson, donc pour la gestion de ces suspensions. À l'arrière également, donc un amortisseur simple qui est piloté, semi-piloté électroniquement. Il a lui aussi un débattement de 190 mm pour l'absorption des chocs et des bosses. Alors bien campé sur une roue de 21 pouces à l'avant et une roue de 19 à l'arrière, on trouvera également un équipement premium pour l'arrêter. Effectivement, Harley-Davidson a fait confiance à Brembo, notamment ici des étriers de frein à 4 pistons et à fixation radiale qui vont aller pincer des disques d'un diamètre de 320 mm donc à l'avant. Et à l'arrière, on va retrouver un étrier Brembo toujours, un étrier simple piston flottant. Et qui va lui pincer un disque de 280 mm de diamètre. Alors je vous parlais de nouveau des suspensions. On notera que cette moto dispose de modes de pilotage. Les modes de pilotage, au-delà du fait d'intervenir sur les courbes de puissance, la délivrance du couple et tous les paramètres du moteur, vont également avoir une incidence sur les réglages de suspension. Et je dirais même que l'incidence sur les réglages de suspension est plus importante que ce qu'on trouve dans les modes moteurs. Donc on dispose en standard de 5 modes, à savoir un mode équilibré, qu'on peut apparenter à un mode road. Donc on va avoir un équilibre général de la moto conventionnel. Donc confort, un très bon compromis, confort, rigidité, absorption. On a un mode pluie, donc de façon à un peu plus gommer l'arrivée de la puissance et à avoir une suspension un petit peu plus souple, de façon à ne pas avoir de retour d'information qui pourrait amener à des glissades. Un mode sport, plus incisif, 2 modes off-road, un mode off-road modéré, donc pour des chemins non carrossés, je dirais, et puis un mode extrême qui lui permet vraiment d'aller dans la boue, la caillasse et de vraiment faire le farce en off-road avec la moto. Et à ça on peut aussi ajouter des modes custom sur lesquels le pilote peut intervenir pour les différents réglages qu'il souhaite apporter à la moto. Alors les suspensions semi-actives, j'y reviens toujours, sont très très intéressantes aussi parce qu'elles s'adaptent automatiquement à la charge emportée sur la moto. Donc suivant que l'on soit seul, un poids plume, un poids lourd, que l'on soit à deux, que l'on ait armé bagage avec, eh bien la moto va gérer tous ces paramètres de façon à offrir le meilleur compromis de confort et tenue de route à ses occupants lors de ces évolutions. Le freinage, je vous parlais du freinage Brembo, eh bien donc il dispose lui aussi de l'ABS, hein, ça commence à devenir vraiment dans les normes, je pense même que sur les motos c'est devenu obligatoire il y a déjà quelques années. Et cet ABS en fait est un ABS intelligent, un ABS de virage qui est déconnectable aussi en off-road, en tout cas sur la roue arrière. Et cet ABS de virage est rendu possible grâce à une centrale inertielle, une IMU, qui va aussi participer, dont l'électronique va participer à l'implémentation et la mise en route des feux adaptatifs. Donc c'est-à-dire que l'éclairage de la moto, la signature visuelle des phares est très très particulière. On s'y fait pas, ça c'est une question de goût. Donc cette moto dispose de feux adaptatifs de virage, ce qu'ils appellent chez Harley-Davidson aussi le Daymaker, donc le faiseur de jour. Et suivant l'inclinaison de la moto, inclinaison qui est détectée par cette fameuse centrale inertielle de l'ABS, eh bien va allumer plus ou moins de LED pour pouvoir éclairer vers l'intérieur du virage et savoir où on pose les roues. Donc c'est assez intelligemment pensé, il n'y a pas à dire. Et
Pour suivre, je vous disais donc en guise de préambule que nous étions sur la version Special. Qu'est-ce qui fait que cette version Special se différencie de la version normale? Eh bien d'abord, beaucoup d'électronique. Donc c'est-à-dire qu'on a le phare adaptatif qui fait partie de cette version Special. Nous avons un dispositif de contrôle de pression des pneus. On a les poignées chauffantes, donc là on passe plus sur de l'électrique que de l'électronique. Elles ne sont pas en standard sur la version normale, elles sont en standard sur la version Special. Et puis alors des choses qui sont beaucoup plus axées sur l'entretien, la protection de la moto. Donc l'entretien, j'ai nommé la béquille centrale qui vient en origine sur la version Special. La tôle de protection sous moteur qui arrive également en dotation d'origine. On a un amortisseur de direction qu'on doit trouver là quelque part dans le cadre. Je ne le vois pas par ici. Voilà, il est là plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore? Les protège-mains qui font partie donc de cette dotation d'origine. Et alors, une pédale de frein arrière qui est réglable sans outil. Là, je n'ai pas vraiment trouvé la recette pour le faire, mais il semblerait donc qu'il y ait moyen de l'adapter au confort de l'occupant. On peut également avoir sur cette moto en option, à la place de ces jantes en aluminium, on peut avoir des jantes à rayons, ce qui serait un plus pour le off-road, de par les caractéristiques supérieures, les caractéristiques d'amortissement supérieur et d'absorption des chocs supérieurs, donc des rayons par rapport à l'utilisation et l'application. Il est à noter que cette option de jante à rayons est bien entendu compatible avec des pneus tubeless sans chambre à air, puisque les rayons sont ancrés sur la périphérie de la jante. Je reviens à l'électronique, et c'est là qu'on va avoir une réelle surprise pour Harley-Davidson. Donc à savoir que nous disposons de ce très grand écran de 6,8 pouces de diagonale, qui est également tactile. Alors je vais vous détailler ça tout de suite. On va commencer par d'abord les commodos, le guidon. Donc du côté gauche, nous allons trouver sur le sommet du commodo le régulateur de vitesse qui est en dotation standard, la commande de poignée chauffante, le bouton qui sert à faire défiler les informations totalisateur, kilométrique, total, partiel, le bouton de grand phare et appel de phare, le trèfle de sélection de navigation dans les menus, le bouton Home, le changement de page. Commande de clignoteur qui s'est japanisée pour la circonstance, donc on a une seule commande pour le gauche et le droit. La commande d'avertisseur sonore, et puis les commandes pour les feux longue portée et anti-brouillard. Tout ça sur le côté gauche du guidon. À droite, un petit peu moins de fonctions. On va trouver le commutateur de démarrage, donc d'abord le coupe-circuit avec ce commutateur rotatif, le bouton de démarreur au milieu, le sélecteur de mode de conduite, ce qui se trouve sur le sommet de ce commodo, les clignotants warning, les commandes d'installation audio, et oui, installation audio, mais par connectivité Bluetooth avec votre téléphone et un intercom de casque. Et alors en dessous, un bouton de commande vocale et d'activation ou désactivation de traction control. Alors, contact. La clé est en poche, nous avons donc le privilège d'avoir un keyless ride. Nous activons la bête et grâce aux suspensions adaptatives, eh bien, dès que nous mettons le contact, nous avons la suspension qui, tenez-vous bien, s'abaisse automatiquement de façon à permettre aux plus petits gabarits de pouvoir rentrer facilement à bord. Et ce dispositif s'active également lorsque nous nous approchons d'un feu rouge, que nous marquons l'arrêt à un stop ou un feu rouge, de façon à pouvoir poser confortablement les pieds au sol. C'est très efficace. Rappelez-vous, je ne suis pas très grand, 1,68 m. La selle est réglée dans sa position la plus basse. Il y a un réglage plus haut de 2,5 cm. Et honnêtement, je dois dire qu'on est plutôt pas mal installé lorsqu'on est à l'arrêt grâce à ce dispositif d'abaissement automatique de suspension. Alors, au niveau du tableau de bord, qu'est-ce que nous avons? Un superbe écran TFT à fond noir avec pléthore d'informations. Alors nous avons d'abord le cercle central qui matérialise le contour.
on voit une zone rouge vers les 9000 tours. Donc ce moteur est capable de vraiment prendre des tours et il ne demande pas mieux. Vraiment, on peut y aller tout à fait allègrement et franchement. Au milieu, nous avons le compteur de vitesse. La ligne en dessous permet d'avoir les différentes informations de autonomie, totalisateur et autres. Pour les actionner, eh bien, soit on appuie sur le bouton qui se trouve sur le sommet du commode gauche et qui permet donc de faire varier les informations, ou alors on appuie sur les touches du trèfle de sélection. Indicateur de rapport engagé tout en dessous, et à côté le petit amortisseur qui clignote, c'est l'indicateur de rabaissement de suspension lorsque la machine est à l'arrêt. Autour de ce contour et tableau d'information, eh bien on va avoir à gauche et à droite 4 petites incrustations dans l'écran. Avec en haut à gauche, eh bien, les informations par rapport à ce qui est connecté comme périphérique. Et donc on peut avoir alors à la place aussi naturellement les titres des chansons qu'on écoute, par exemple les artistes. En bas à gauche, différentes informations d'itinéraire, donc totalisateur, partiel, complet et autonomie restante. Une horloge tout à fait en dessous à gauche. À droite, les témoins d'information moteur et témoins de température extérieure. Et en bas à droite, les itinéraires programmés, parce qu'il est également possible, grâce à l'application Harley-Davidson que vous installerez dans votre téléphone et la connectivité Bluetooth, de matérialiser un dispositif de navigation sur ce grand écran, permettant donc de rallier point A à point B par l'itinéraire le plus direct ou l'itinéraire le plus fun, grâce à cette connectivité et d'avoir les informations dans le casque avec votre intercom. Tout à fait en bas à droite, nous allons trouver la jauge à essence et l'état de la connexion avec le téléphone. Alors, cette moto est donnée pour 258 kg sur la balance avec ses pleins en ordre de marche. 258 kg, nous sommes tout à fait dans les normes de la concurrence également, puisque une BMW 1250 GS pèse quant à elle 265 kg grosso modo. Donc on est vraiment sur quelques kilos de différence, mais qui à mon avis ne vont pas se sentir énormément. Nous avons un réservoir d'une contenance de 21,2 litres et un appétit du moteur qui est donné par le constructeur à 5,5 litres au 100 km. Donc un rapide calcul montre que nous pouvons faire des étapes de près, voire un peu plus de 400 km entre deux ravitaillements. Donc pour une baroudeuse, c'est quand même pas mal, c'est quand même agréable de ne pas avoir à se soucier au bout de 180 km de devoir faire le plein. Alors, la rupture s'inscrit également dans l'esthétique de la moto. On peut dire qu'elle a une signature particulièrement particulière, avec cet éclairage à LED sous forme de 2 bandeaux à l'avant, ces formes tout en angle. Donc, encore une fois, au niveau esthétique, on aime ou on n'aime pas, ça passe ou ça casse, c'est un petit peu les goûts de chacun. Là, je ne me permettrai pas de me prononcer. C'est très très subjectif. Si ce n'est que sur cette moto, donc, la révolution, elle est vraiment en marche. Déjà rien que par le nom du moteur, la nouvelle architecture du moteur, et ce qu'on va pouvoir en tirer par la suite. D'ailleurs, ce moteur, on va déjà le retrouver dans le tout nouveau Sportster S, qui est disponible déjà aussi en cette fin d'année 2021. Donc voilà les amis, j'ai oublié de vous parler du tarif de la moto. Elle est proposée en version special, donc à un prix de départ de 18 495 €. Auquel vous rappellerez que chez Harley-Davidson, tout ce qui n'est pas noir au niveau des livrets est payant. Les couleurs de mémoire, cette couleur verte par exemple, je pense qu'il faut rajouter 275 € sur la facture. On avait parlé aussi des jantes à rayons qui alourdissent un petit peu la note, mais je vais dire que de ce que nous avons trouvé sur le catalogue d'options standard, il n'est pas aussi étendu que sur les
les choppers, cruisers et autres de la gamme. On est sur quelque chose d'un petit peu plus contenu. Maintenant, bon, je n'ai pas été voir le catalogue d'accessoires complet. Je suis certain qu'il y a moyen de bien se faire plaisir aussi avec ce catalogue. À noter que le support valise est mis en standard dessus et que donc il y a moyen de faire vraiment du voyage au long cours et aussi y ajouter un top case. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez profité de cette présentation pour vous aider à découvrir la moto. Je vous donne rendez-vous dans les semaines à venir pour de nouvelles vidéos, de nouveaux essais, de nouvelles motos. N'hésitez pas à relayer la vidéo, à la commenter, à faire les suggestions, à porter vos appréciations. Nous répondons toujours aux commentaires. Continuez à conseiller à vos amis de vous abonner parce que c'est grâce à vous et à eux que nous pouvons obtenir les motos que nous avons à l'essai. Donc allez-y, franchement, faites-vous plaisir de ce côté-là. Donc je vous dis merci encore et à une prochaine fois. D'ici là, continuez à rouler prudemment. Ciao les amis!